Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est notre activité de sensibilisation du public. On se trouve dans le parc nature du lac Jérôme pour informer les gens de ce qui se passe avec le soi-disant écoquartier. La majorité des gens malheureusement ne savent pas que la forêt qui se trouve derrière moi va être déboisée à 70%. Donc aujourd'hui on va les approcher pour les informer de la situation, puis on va leur distribuer ce magnifique macaron qu'on a fait fabriquer pour l'événement. Donc suivez-nous, on va passer une belle journée. Les gens ne sont pas au courant de la situation. Plus on marche dans les sentiers, plus on leur parle. Les gens ne consultent pas les journaux locaux, ne regardent pas nécessairement ce qui se passe non plus sur Facebook. En fait, les médias sociaux sont quand même limités. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité ici aujourd'hui. C'est pour répartir dans le parc. Ici aussi dans le parc Multisport pour aller à la rencontre des gens parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour transmettre l'information. Donc, dans mon sac, j'ai un paquet de petits macarons qu'on a fait faire. Donc, je vous invite à aller transmettre l'information aux gens, aller à leur rencontre, aller leur parler, discuter s'ils ont des questions, répondre à leurs questions. Vous avez vu la petite fiche, je sais pas si vous avez vu la petite fiche que j'ai transmise hier avec les petites informations. Il n'y a pas grand-chose. Je pense que ça suffit pour informer les gens de ce qui se passe. Donnez-leur un macaron s'ils veulent le porter, s'ils veulent appuyer notre cause. Invitez-les à se joindre au groupe pour qu'on soit le plus nombreux possible. En fait, demandez-leur de répandre l'information aussi sur leur page de médias sociaux. Surtout, demandez-leur de signer la pétition qu'on va déposer, je pense, en fait, selon une conversation que j'ai eue tout à l'heure. Notre pétition, elle est déjà énorme. Elle compte déjà presque 8000 signataires. C'est énorme pour la ville de Saint-Jérôme, et ça en moins de 3 mois. Donc, chapeau à tout le monde. Bravo. Notre groupe, merci. Le groupe compte déjà plus de 2000 personnes. Donc, on veut faire grimper ça encore plus parce que c'est important. On a beau chercher, moi, je m'évertue à essayer de trouver une espèce menacée dans le bois. J'en ai trouvé, mais c'est pas assez menacé pour empêcher la construction. Je vais quand même continuer à chercher. Mais le seul levier pour l'instant qu'on a, c'est la force du nombre. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller en parler au plus de gens possible. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc, je vous invite à vous répartir partout. Parlez-en au plus de monde possible. Invitez-les à se rejoindre au groupe, à aimer la page. Et venez me voir pour des macarons. J'en ai plein. Mais, on s'entend-tu que là, on a sponsorisé Noël avec un parc nature, un parc municipal, oui. Bon, alors là, nous, on est ici, là, puis on vient de faire ce sentier-là, qui est ici. Puis là, on part du terrain de soccer. Fait qu'on a coupé Fillon, on a coupé la grande traversée, on est rendu ici. Là, vous voyez, là, rendu là-bas, ça, c'est Sainte-Sophie. Ça, c'est une terre agricole. Ça, c'est le secteur qui est encore là, mal défini, mais qui est agricole. Puis le secteur de Voyer-Tremblay, c'est tout ça ici, jusque là. Quand on parle que le chemin va passer dans le parc, c'est là. C'est là qu'il passe dans le parc. L'autre défi que j'ai pour vous autres, c'est ça. C'est que là, vous êtes à peu près à 300 pieds là, du lac. Là. Et ça, ici, c'est une principale golée pour alimenter le lac. Alors, si vous passez un chemin, on se comprend-tu que vous risquez d'altérer la qualité de l'eau? Ça, c'est l'autre affaire. En plus de ça, la rue Bélanger, en ce moment, elle est engorgée de trafic. La 158, elle est engorgée de trafic. Ça prend 25 minutes pour partir de là pour se rendre à l'autoroute. C'est moins long d'aller à Laval quand vous êtes rendu sur l'autoroute. 2 rues engorgées, vous allez les réunir ensemble. Puis vous allez mettre en plus 10 000 personnes de plus. Pensez-vous que vous allez désengorger quelque chose? Rien pas en tout. Comme je disais à certains, puis j'ai écrit aussi sur Facebook, j'ai dit, ça c'est comme une boîte téléphonique, les anciennes cabines téléphoniques. C'est pas parce que tu mets une porte de plus que tu vas mettre plus de monde dans la cabine. C'est le même principe. Et là, le développement, c'est pour ça que je parlais que le développement est-il rendu à maturité, c'est qu'à un moment donné, c'est les rues qui sont plus capables de l'absorber. Puis là, comme je disais, il parle que ça rapporte 15 millions de taxes. Ça, c'est un chiffre brut, là. Pas un profit. Là. Un profit net, c'est pas ça. Déduisez toutes les dépenses. Déduisez après ça ce qui va entraîner le déneigement, l'entretien, le système d'aqueduc, le système d'égout. Parce que ça aussi, il faut le faire. Puis la police, les pompiers, tout ensemble.
La forêt qui ceinture le lac Jérôme, ça fait partie de l'identité de Saint-Jérôme. Ça fait partie de l'identité des gens qui y habitent, qui vont marcher à chaque semaine, qui prennent connaissance de ces lieux-là, qui admirent la forêt, ces milieux boisés, ces milieux humides. Il faut préserver ça. C'est pour ça qu'on fait appel à vous aujourd'hui, afin de faire en sorte que cette forêt-là puisse subsister pour les prochaines générations, qu'on puisse continuer d'en profiter, pour pas que ça se développe ici finalement. Il y a plein d'autres façons de pouvoir développer à Saint-Jérôme au niveau immobilier. Mais on n'a pas besoin de constamment devoir défricher des milieux humides pour pouvoir se faire. Aujourd'hui, on s'est rassemblés beaucoup en appui au groupe SOS Forêt du lac Jérôme pour que la forêt du lac Jérôme, justement, soit protégée pour les générations futures, pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Jérôme. Ce qu'on veut, c'est que l'administration en place nous entende, les citoyens et les citoyennes de Saint-Jérôme. Nous voulons que cette forêt-là soit protégée. Nous voulons que le projet d'écoquartier ne voit pas le jour, que la forêt soit préservée pour que la biodiversité en milieu urbain soit protégée, pour qu'on aille pour donner à Saint-Jérôme des poumons, pour préserver l'une des dernières forêts de Saint-Jérôme, pour que les gens qui vivent ici puissent profiter d'espaces verts qui sont tellement importants, comme nous l'a démontré la pandémie, des espaces intérieurs comme un complexe multisport. C'est intéressant, c'est bien aussi, mais l'extérieur, il faut être à l'extérieur. Les gens en ont eu besoin, c'est pour la santé physique et mentale. Et ce qu'on demande finalement, c'est que le projet soit terminé et on veut que ce territoire-là soit acquéri par la ville afin qu'elle soit officiellement protégée pour des générations et des générations, comme ça a été fait par exemple pour le parc du Mont-Royal à Montréal, qui a été acquis par la ville en 1872 suite à une mobilisation citoyenne, justement comme celle qui a lieu en ce moment. Les gens se sont battus quand ils se sont rendus compte que la forêt est en train d'être coupée. Et aujourd'hui, en fait en 2005, la forêt du Mont-Royal a été reconnue patrimoine culturel et naturel de la ville, et c'est un des milieux les plus emblématiques de Montréal. Donc faisons de la forêt du parc du lac Jérôme cet endroit emblématique pour les Jéromiens et les Jéromiennes.